Yes, we can. I have a dream. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, c'est Pendant le 20h. Pour m'accompagner ce soir, Marie-Ange, Philippe, Inès Morat, Marcel Pétrichol et Xavier Affre qui reviendront sur le meilleur et parfois le pire des soap-opéras. C'est le thème de notre Culture Club de ce soir avec au sommaire une BD, un Love and Rockets et les séries Locas et Palomar des frères Jaime et Gilbert Hernandez. Du cinéma avec La folie de la clinique de l'amour d'Artus de Penguern et ce sera Xavier Affre. Un livre témoignage L'année du oui de Chandler Himes avec Inès Morat et les excellents Feux de l'amour. Ce sera notre bonus track et ce sera avec vous Marie-Ange. Alors Ashley, Victor, Mélanie, Vincent, inutile de vous les présenter, vous les connaissez tous depuis à peu près toujours. Ce sont les héros de vos soaps préférés d'amour, gloire et beauté, à plus belle la vie. Alors qu'on regarde ces programmes en cachette ou qu'on affiche au grand jour ces plaisirs coupables, nos esprits critiques ce soir ont choisi et on commence avec vous, Marcel John Pétrichol, avec une BD. On vous écoute. Alors, expliquez-moi le concept de la série Love and Rockets. Alors, Love and Rockets, c'est tout simplement un magazine qui est paru dans les années 80. Et dans ce magazine, il y avait les deux BD dont je vais vous parler ce soir. La première, c'est Locas. Alors, Locas, c'est une série de récits plus ou moins longs. Et pendant 14 ans, on va suivre en fait le parcours de deux personnages principaux, leur vie, leur amour, leur espoir. C'est Hope et Maggie. Ce sont deux jeunes filles latinos qui vivent dans une banlieue un petit peu paumée, enfin même carrément paumée, de Los Angeles. Alors, Hope, elle est guitariste dans un groupe punk, elle est impertinente, elle n'a jamais la langue dans sa poche, toujours la bonne répartie, téméraire, complètement insolente, un petit peu amoureuse, résignée de Maggie. Maggie, c'est la boulotte du coin, fausse ingénue, qui rêve de devenir mécano et qui a toujours le chic pour tomber sur des mecs complètement machos et pas très fiables. Alors, c'est deux personnages de filles vraiment pas comme les autres, dont les excentricités collent parfaitement à la scène underground de l'époque et surtout au quartier où elles vivent. Je vous signale, au niveau des dialogues, c'est une claque, cette bande dessinée. C'est à la fois brut, drôle, c'est débridé, les personnages sont attachants, originaux, ils ne sont jamais caricaturaux. Il y a 350 pages dans le premier tome, ça laisse tout le temps de dévoiler toutes les nuances et les complexités de ces deux filles, à la fois viriles et féminines, à la fois assumées et fragiles. La narration de la relation entre les deux filles, c'est tout simplement un petit bijou de narration en bande dessinée. C'est peut-être trop bien pour un soap alors, Marcel. C'est un soap parce que ça dure sur... Des fois, il y a peut-être y avoir des bons soaps aussi. C'est une question que je vous pose. Bien sûr, c'est le cas, là. Locas, c'est surtout un regard et un portrait sur la vie de cette banlieue paumée, latino. Ça parle de la guerre des gangs, ça parle des galères qu'il peut y avoir dans la vie, ça parle de la vie en communauté. C'est vraiment un regard complètement différent et un magnifique portrait de femme que nous livre Hernandez. Franchement, le dessin, c'est du noir et blanc, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est un régal pour les yeux. Voilà, c'est considéré comme un roman graphique majeur dans l'histoire de la BD américaine et franchement, c'est amplement mérité, rien qu'au niveau de la narration et surtout pour la description des sentiments qui est absolument magnifique. Voilà pour Locas. Qui connaît Locas ? Qui a eu l'occasion de feuilleter, Xavier? Moi, je ne connaissais pas. J'ai vraiment feuilleté. Il faut dire que le thème du soap ne m'a pas vraiment beaucoup inspiré, je dois bien dire. C'est un thème imposé. Il faut dire la vérité aux spectateurs, parce que je ne suis pas trop partie prenante du thème. Non, imposé par qui? Allez jusqu'au bout. Ah ben par c'est vous, moi. mais... Je me balance, c'est moi qui ai fortement suggéré ce sujet. Donc, comment dire? Oui, je suis d'accord avec Marcel. J'aime bien aussi le côté noir et blanc. Je trouve ça assez sympa. On avait déjà fait une émission sur le noir et blanc, à la force du noir et blanc. Là, c'est intéressant. Effectivement, c'est débridé. Ça ressemble à du soap, mais du bon soap. Alors bon, il faudrait peut-être définir ce que c'est le soap. Difficile de définir, d'ailleurs. Mais gardez la main, vous voyez, sur la définition du soap.
Je sais pas, c'est un peu Faut de la pas qu'on- soupe. Non, Soap. pas Oui, du tout. Mais Bah, pas du tout. Soap, Non. ça vient de bah, savon. oui, voilà, ça vient de savon. Bah, parce qu'à la base, il y avait une question de marque de savon. Qui sponsorisait. Qui Sponsorisait. sponsorisait. Et donc, bon, alors peut-être maintenant, c'est devenu un terrain glissant, savon. Bon. Et non, alors, je sais pas comment le définir. Il y a un petit côté feuilletonesque quand même. Ah, c'est carrément du feuilleton. voilà. là. L'intrigue s'étire sur des, Voilà, des sur mois, très des longtemps. années, Alors, des si on prend, décennies. parce que je crois que Marie-Ange évoquera j'allais dire un soap culte. Les Feux de l'amour, ça dure plus de 40 ans. Donc effectivement, là, il y a de quoi se perdre dans les méandres des intrigues et des personnages. Et on multiplie les personnages, on multiplie les intrigues. C'est beaucoup plus facile pour, Ouais. pour les scénaristes. Puis ça permet aussi de toucher un public beaucoup plus large. Plus large. Exact. Vous Je n'êtes suis pas, d'accord. vous Non. n'êtes pas plus inspiré que Ah, ça. c'est compliqué, là, sur le Non, on peut dire que ça a commencé dans les années 50 à la télé, dans les années 30 à la radio, et qu'en termes de marketing, ça n'a pas beaucoup évolué parce que le principe, enfin l'idée, c'était quand même de toucher la ménagère responsable des achats. C'est pour ça que ça passe généralement l'après-midi. Voilà. Donc, c'est pas trop la cible. Je comprends mieux. Ne dites pas ça, ne renoncez pas, Xavier. On reste avec vous, Xavier Brandon Affre, et un Quelle chance. film, La clinique de l'amour d'Artus de Penguerne. Alors, j'ai cherché, je dois dire, avec beaucoup de difficulté, un film qui pourrait éventuellement illustrer ce thème. Alors, celui-là l'illustre parfaitement. Je ne suis pas très emballé par le film, donc je vais quand même essayer de le défendre un peu. Donc, c'est un film qui est sorti en 2012, en France, avec Bruno Salomon, Elena Doguera, Artus de Penguerne aussi, qui depuis malheureusement est décédé. Alors c'est un acteur qu'on a vu dans des films importants aussi, hein, autant dans Danton, La Cité de la Peur, Agathe Cléry, Amélie Poulain. Donc voilà, il a joué. C'est une tête, quand on le voit de suite, on se dit ah oui, on le connaît, hein, souvent. Alors le film, c'est un peu Urgence, si vous voulez, traité de la même façon qu'y a-t-il un pilote dans l'avion, ou peut-être un poisson nommé Vanda, même si c'est largement évidemment au-dessus, hein, poisson nommé Vanda. Alors c'est une histoire d'amour, d'argent, de trahison dans une clinique au bord de la ruine. L'affiche montre bien de quoi il s'agit avec cette espèce d'ours et de personnage principal qui embrasse là l'ours. Alors, tout y est. Amour, argent, gloire, je n'ai pas dit beauté, mais trahison, des personnages manipulateurs, la fameuse garce, hein, qui est toujours dans les soaps, il y en a toujours une, hein, ou plusieurs, qui est un petit peu fatale, mais qui est un peu cupide, là alliée, l'infirmière magnifique et ravissante. Alors c'est une petite fantaisie, hein, quand je dis petite, c'est petite, bon, c'est sympa, à la télé, un dimanche soir. Il y a quelques répliques qui font mouche quand même, moi je trouve. C'est assez drôle, il y a des scènes drôles quand même, on ne peut pas dire que tout est raté. Ça joue un peu des clichés, alors évidemment la frontière est mince, hein, entre jouer du cliché et tomber dedans, évidemment, voilà, on est bien d'accord. J'ai vu que les acteurs sont à fond, hein, dans le film, même au bord sans doute de l'excès. Alors les gros reproches que moi je fais, c'est que c'est assez répétitif, c'est bancal quand même. Il y a un côté kitsch, il y a un humour qui est un peu assommant quand même, malheureusement. Mais ça correspond bien à ce qu'est aussi un soap, hein, c'est souvent assommant. Et des gars qui sont inégaux, donc voilà. Bon, à la télé, chez soi, sympa, au cinéma, je ne me serais point déplacé. Marcel, Moi j'ai bien aimé. Hein. très bien. Ah ouais, moi du moment qu'il y a de l'humour complètement absurde et un peu noir, moi je suis un fan. Voilà. J'ai même retrouvé un peu l'esprit des inconnus par moment, je trouve. Donc j'ai passé un super bon moment dans voilà, ce film. c'est Effectivement, sympa. c'est inégal, c'est vrai. Les gags ne sont pas toujours marrants. Mais je trouve que les personnages. Moi, je trouve que les acteurs, au contraire, ils se sont donnés à cœur joie, comme tu dis. Même un peu borderline, mais ils se sont complètement lâchés. Donc, ouais, ben, dimanche, oui, j'irai peut-être pas le voir au cinéma aussi, mais franchement, j'ai passé un bon moment, j'ai bien rigolé. Tout comme Inès, je crois. Hein, Oui, non, qui- moi, alors j'ai un problème, j'ai relevé. Alors juste quelques extraits rapidement de critiques. À l'humour et au burlesque, Artus de Penguerne ajoute sa poésie. Une palette qui puise autant chez les frères Cohen que chez les Monty Python. Enfin, La clinique de l'amour s'élève au rang de film d'auteur. Et là, je me suis dit, parce que je ne connaissais pas la vie de Xavier, je me suis dit, est-ce que Xavier a fait mettre en ligne de fausses critiques de la même façon que les Feux de l'amour avaient créé le faux magazine Restless Style, censé exister dans la série? Deuxième possibilité, est-ce que sur l'émission Soap, on est en train de me faire le coup du rêve, dont évidemment les producteurs usent et abusent? Est-ce que je vais me faire réveiller par la douce voix de Caroline qui va me dire... Personne n'a aimé, sujet suivant, parce qu'en fait, je ne vois pas d'autre explication, je n'ai pas compris. En fait, le film rejoue simplement les clichés qu'il pense caricaturer. C'est facile, évidemment prévisible, on peut faire un sketch de 3 minutes. Sinon, la scène de la trajectoire de la balle était drôle. Voilà. Et je suis pas tout à fait d'accord parce que c'est le principe de, par exemple, y a-t-il un pilote dans dans l'avion l'avion. ou à l'époque tu l'aurais aussi descendu Non. un petit peu parce que le y a-il un pilote dans l'avion, c'est que Figure-toi ça. que j'aime beaucoup.
Même si c'est une mais- subsection Mais c'est bon, il y a une de gag aussi relecture. illégale. Il y a une Ça peut connivence. se jouer en 3 minutes. On aussi. joue avec les attentes du public. Il y a un pilote dans l'avion. Là, c'est Oh, C'est pas aussi excessif en plus. ah, mais enfin, je Oula, veux c'est dire, excessif. Il y a lequel certaines est excessif scènes- Celui-là est excessif. par Oui, rapport enfin, à- il est... Oui, il va loin, mais parce que ça vous, en fait, je pense que ça vous dérange parce que vous aimez, vous adorez les soaps. Ça vous a gêné. absolument pas vrai. C'est Mais ça. en fait, effectivement, il faut- J'aime pas qu'on se moque. Ah ouais. J'ai une question. Est-ce qu'un soap, justement, peut être exigeant en matière de narration, d'intrigue, ou le genre condamne de fait le fond? Non. C'est extrêmement dur de faire. Enfin, vous imaginez les intrigues de fou, enfin, qu'il faut sortir pour tenir 40 ans. Bon, les mêmes reviennent, hein, mais c'est énorme. Il faut avoir un espèce de tableau de bord déjà, je pense, pour se rappeler, suivre qui est quoi, qui a fait quoi il y a 30 ans. Machin. C'est possible, mais en tout cas, s'ils ils improvisent très bien. Il y a des intrigues, franchement, qui sortent d'un cerveau clairement malsain. Mais, Voilà. mais c'est pas évident de. C'est pas. Enfin, comment dire, on met ce genre de scénario avec un bon réalisateur, de bons acteurs, des bonnes lumières, on enlève les brushings, je pense que ça peut faire une bonne série. On reviendra sur l'aspect coiffé-décoiffé. Est-ce qu'on ose se moquer, alors j'ai bien compris que oui avec vous Xavier, de ce genre de feuilleton? Parce que malgré tout ça mobilise et ça capte des millions de téléspectateurs et de consommateurs potentiels. Est-ce que si on ne va pas trop loin, on risque de se couper d'une partie du public et des consommateurs pour une marque? Non, je pense pas. Non, je pense qu'on peut se moquer. Ouais. De toute façon, on peut c'est fait pour. voilà, je pense. Ouais, Oui, en pour, plus. ouais. Si on part du principe qu'on peut se moquer de tout, je vois pas pourquoi on pourrait pas se moquer, par exemple, des feux de l'amour, au contraire. Enfin, après, on peut utiliser aussi Voire même le s'ils s'attendent pas à ce substrat. qu'ils soient moqués, ça leur fait aussi du... Ça leur fait de la pub aussi, peut-être. Inès. Mais parce qu'en fait, le public est assez adepte du second degré. Je pense que personne n'est dupe. Et on brise souvent le quatrième mur. Alors, il y a une anecdote, notamment dans les feuilletons. On assiste parfois, tu l'as dit, à un jeu de chaises musicales. Un acteur passe d'un soap à l'autre. Et justement, les scénaristes écrivent la réplique. On ne s'est pas déjà vu quelque part. Donc voilà, on casse le quatrième mur. Personne n'est dupe. Les gens qui regardent ça ont beaucoup de recul. Enfin, après, je suis pas sûr que tout c'est du recul. Et il y a beaucoup de gens qui, plus peut-être sur le recul, qui se projettent, hein, quand même. C'est-à-dire qu'en gros, Oui, non, c'est c'est soit une la vie identification. rêvée, soit la Oui. vie fantasmée. Alors, par exemple, ça fait plaisir aussi de voir ce qui se passe à l'écran. La garce qui va embêter Victor Newman, etc. Et puis dire, dégueulasse. vengeance Voilà, c'est plus personnelle. une vengeance personnelle du Qu'on vit quotidien. par procuration. Mais Bon. carrément, les gens pensent presque que c'est la vraie vie. Il y a des anecdotes sur Plus belle la vie où les acteurs sont interpellés. Notamment, il y avait un acteur qui a été interne et on lui disait, mais continuez vos études de médecine, n'arrêtez pas. Et puis la vie Donc, des actrices hors feuilleton est aussi un soap en lui-même. On a régulièrement sur Twitter des alertes, une telle s'est fait arrêter, une telle a divorcé, ça continue en dehors aussi. Alors justement, les soaps, le terme soap a été un petit peu élargi aux séries romantico, sentimentales, dramatico, ce que vous voulez. Et la grande prêtresse aux États-Unis de ce type de série, c'est quand même Shonda Rhimes, qui a écrit L'année du oui. C'est ça. Et c'est vous, Inès Brenda Moratti, qui nous le présentez. Non, en fait, ce soir, vous l'avez dit, on va parler de la vraie drama queen, Shonda Rhimes, scénariste et productrice américaine de Grey's Anatomy, Scandal ou encore How to Get Away with Murder, je l'ai passé, qui signe donc l'année du oui. Alors pour moi, c'est non. J'assume pour cette émission soap le rôle de la méchante alcoolisée. Déjà sur le livre en lui-même, rapidement. On a là 300 pages, assez décousues entre autobiographie et manuel de développement personnel. En gros, ça donne un effet voix-off posé sur un épisode de Grey's Anatomy qui se pose des questions existentielles en boucle. C'est-à-dire que vous complétez la lecture de l'ouvrage en vous passant le titre The Fray How to Save a Life et vous êtes en immersion totale. Ensuite, je ne suis pas cliente des soaps, et alors absolument pas par snobisme. Je consomme moi-même régulièrement du navet, Marvel, DC, Marcel le sait. C'est surtout que je n'ai que très peu d'intérêt finalement pour les histoires d'amour, ça aussi vous le savez, et le quotidien, pour tout ce qui est vraiment en fait qui touche durement au réel, enfin au réel. Parce que, pour essayer de comprendre le phénomène, je me suis plongée dans un forum de fans de feuilleton fleuve où j'ai pu lire à propos d'un personnage féminin, je cite. Elle apparaît en tant que fantôme, admettons, dans un épisode de 2004. Mais on apprend 2 ans plus tard qu'elle n'était pas morte. Comment a-t-elle pu apparaître en tant que fantôme? En plus, on dirait qu'elle a eu le temps de se faire refaire les lèvres au paradis. Donc là, on tient quelque chose. On est entre l'ASF et le paradoxe temporel. On pourrait presque me rattraper.
Bon, maintenant que ma Sue-Hélène intérieure a un petit peu dessoulée, je vais être un petit peu plus juste. Et avouez que je suis tout de même agréablement surprise d'apprendre qu'un personnage comme celui du docteur McDreamy, j'ai fait mes recherches, n'a pas été créé par un quinca cynique, mais bien par Shonda Rhimes. Et Shonda Rhimes, avant l'Empire cathodique et les milliards, c'était d'abord une petite fille dont l'histoire a débuté loin d'Hollywood. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'inventait des mondes depuis son garde-manger, qui à 10 ans s'imaginait à la Sorbonne, se voyait déjà écrivain. D'ailleurs, elle lit beaucoup et elle regarde aussi beaucoup la télé. Plus tard, on la retrouve donc jeune scénariste, prestigieux diplôme d'école de cinéma et de lettres en poche. Dans ses poches, il n'y a que ça. Du coup, elle jongle entre les jobs alimentaires, les premiers boulots d'assistante de prod et les scripts qu'elle écrit toujours le soir pour pas un sou en rentrant à la maison. Et ça nous donne quelqu'un qui a la tête dans les étoiles, mais aussi les pieds sur terre. Elle a des goûts plus normaux, dit-elle, peut-être moins prétentieux que les gens de New York où elle est. Et vous l'aurez compris, c'est ça, la recette du succès. Shonda Rhimes, c'est le soap populaire et haut de gamme, parce qu'elle est talentueuse, dans lequel évoluent des héroïnes qu'elle écrit indépendantes et complexes, des personnages de toutes les origines et de toutes les orientations sexuelles. Mais ne venez pas lui parler de diversité, c'est un mot qu'elle n'aime pas. Dans le livre, elle nous dit que ce qu'elle a fait, en fait, c'est qu'elle normalise la télé. Elle ajoute « J'ai mis des personnages de toutes les couleurs, de tous les milieux, de toutes les orientations. Et puis j'ai fait la chose la plus évidente possible, je les ai construits comme si c'était des gens. » Et voilà comment Shonda s'est imposée comme le showrunner le plus puissant de la télé US et accessoirement l'une des 3 femmes afro-américaines les plus influentes, juste derrière Michelle Obama et Oprah Winfrey. Alors, ça m'embête de le dire, mais c'est quand même un très bon pitch pour un soap, ça. Xavier, pour vous, c'est du storytelling pur sucre? Oui, alors le livre, je ne lirai pas parce que ça ne Je ne le m'intéresse conseille pas. absolument pas. De toute façon, je me demande, moi, ce qu'on peut apprendre sur Shonda Rhimes, je m'en fous. Donc, soyons honnêtes, comme ça, ouais. Il y a plus alcoolisé que moi, donc. Voilà, non, parce que moi, je suis toujours comme ça en général. Ça peut inspirer, ça peut inspirer. Oui, c'est sûr. Alors après, non, talentueuse d'accord, et beaucoup. ok. Non, mais talentueuse. talentueuse, oui, sans doute. Bon, après, Elle a un talent d'écriture. honnêtement, il m'est arrivé de dans tomber le sur livre. des épisodes, parce qu'elle dit qu'elle a écrit Grey's Anatomy, enfin, c'est franchement insupportable. Non seulement c'est insupportable, mais en plus, c'est d'une norme, c'est conventionnel. Il n'y a rien qui déborde. forcément. Et il n'y a aucun angle, il n'y a aucune aspérité. C'est d'un consensuel mou. Moi, ça me fatigue, honnêtement. Non, mais- Donc voilà. Alors, Gros c'est- carton rouge, et y compris sur ce genre de série où rien ne déborde. Urgence à côté, c'est Dancy, la Alors, rigueur. Ça, Xavier, alors, c'est. Je me permets, sur Grey's Anatomy, ça Ah en oui. est quand même à la 14e saison. bah oui, ça, d'accord. Donc c'est un succès fou. Mais ça, succès ne Et- veut pas dire qualité. Absolument. Voilà. Et pour vous dire que l'intérêt est peut-être ailleurs, il est peut-être, et même surtout à mon avis économique, c'est que là on a appris il y a quelques jours que l'actrice principale, Hélène Pompeo, avait signé pour 2 saisons supplémentaires et elle allait gagner 20 millions de dollars par saison, Ouais. C'est un empire. qui en fait Ouais, l'une c'est des sûr. actrices les mieux payées de la télévision. Et je me demande même si les feux de l'amour, il n'y a pas plus d'aspérité que ça. Mais Marion, ce qui est je vais vous terrifiant. dire, dans non, mais en quelques plus, instants. dans Grey's Anatomy, c'est typiquement la série qui n'est ni entre le soap ni entre la vraie série. Et du coup, c'est naze. Parce que, Vous êtes dur. mais non, mais en tant que vraie série, c'est trop mauvais. Et pour un soap, c'est pas assez mauvais. Donc, c'est vraiment, ça n'a aucun intérêt. Enfin, non, c'est. Moi, j'ai l'impression d'être un alien. En plus. Je n'ai jamais regardé Grey's Anatomy. Le peu de fois où je suis tombé dessus, j'ai zappé mais avec une force, une violence. Quand Alors là, j'ai du trouvé, triangle voilà. amoureux, il y en a. Par contre, on y est, on est en plein dedans. Oui, et Triangle, c'est même simple. Voilà, après, Oui. et que sur le livre, Il y a je des suis schémas, on complètement trouve sur d'accord. Internet des Le graphiques. livre, il est pas. Enfin, c'est un livre qui a été écrit par une nénette qui s'ennuyait, qui aurait. Voilà, elle aurait dû tout faire sauf écrire un Je livre. pense qu'elle l'a écrit dans l'urgence. Même pas, parce que non, voilà. Non, fait tomber. Est-ce qu'il s'est vendu, ce livre, beaucoup? Ça fait un carton. Ça fait un Elle a carton, même vendu oui. son catalogue de Ça fait un Netflix. carton, Évidemment, Ouais. Oui. évidemment. Mais qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. C'est censé être sur l'art du oui pour apprendre à mieux vivre, mais Non, en mais fait, c'est il n'y a plein de rien du tout, quoi. maintenant. C'est ça, non. C'est ça, mais on est en plein dans le développement personnel, Oui, version c'est ça, moi, US, je voilà. peux pas. Mais oui, Voilà, oui, oui. mais c'est d'une C'est West banalité Lucan, sa déconcertante. sœur sur le... Ouais. Complètement. En positive, avec vous, Marie-Ange, Cricket, Philippe. Et vous, alors, je dois dire, j'attends ce bonus avec impatience. Ah, mais moi aussi. Voilà, tel un petit On va bonbon. vous laisser. Le cultissime Feu de l'amour.
Bon, je vais présenter brièvement Les Feux de l'amour pour ceux qui n'auraient pas eu le bon C'est goût possible. de le regarder au moins une fois dans sa vie. Alors c'est bien sûr la série phare de TF1 qui est diffusée depuis 1989. C'est l'emblème des soap-opéras. L'intrigue principale, si tant est qu'on puisse résumer ça, c'est deux familles en fait, les Abbott et les Newman. Ah non, les Les Newman, Chancellor. vous avez raison. Chancellor, c'est à côté. Oui. Les Abbott et les Newman, qui sont deux familles de businessmen et qui se font la guerre. C'est un peu comme les Capulet et les Montaigu, mais version bling-bling et au Texas, dans la célèbre ville fictive de Genoa City, du très chic état du Wisconsin. Alors j'ai l'impression que pour tout le monde, quand même, Les Feux de l'amour, ça agit comme une espèce de Madeleine de Proust et des souvenirs d'après-midi chez nos grands-parents, d'après-midi un peu indolents où on s'endormait sur le canapé. J'aimerais tellement avoir le temps d'évoquer ces souvenirs, de parler de la moustache la plus célèbre de la télévision, celle de Victor Newman, le grand Manitou, l'homme aux 7 mariages et aux 2 vasectomies, parce que une n'a pas marché, du charme malin du Jack Abbott, qui n'est pas, sans me rappeler, celui d'un certain Philippe Martinez, de la vie cabossée de Nicky Newman, une ancienne stripteaseuse qui est devenue première dame de Genoa City, de la regrettée Catherine Chancellor, des colonnades et de chez Gina et des décors complètement rococo. Mais passons à la question du soir, le retour des soaps. Ben, Les Feux de l'amour, c'est juste une leçon. 40 ans, 11 250 épisodes aux États-Unis. Alors les feux, pour les intimes, semblent indétrônables. Et au-delà du fait que, je tiens à le souligner sur la chaîne du service public, que le feuilleton ait été honteusement changé, on l'a changé d'horaire. Donc il est passé de 14h à 11h du matin, nous enlevant ce petit plaisir de la sieste. Alors le feuilleton tente de plus en plus à rajeunir. Ils essayent un peu de se moderniser. Les restaurants deviennent des boîtes de nuit. Les filles et fils d'eux deviennent des personnages principaux. En plus, il y a pas mal de guest stars, dont Scoop, la cousine de Beyoncé, jouera dedans dans pas longtemps. Les intrigues s'accélèrent. Bref, Les Feux de l'amour se modernisent et les cibles changent. Parce que oui, les trentenaires actifs regardent aussi Les Feux de l'amour. Et alors, pas de la même façon que nos grands-parents, parce que maintenant, au lieu de regarder en direct, parce que bon, ça passe à 11h, en général, on travaille, on se garde le replay pour le week-end au show. Et là, je fais une spéciale dédicace à Christophe qui me fait un résumé des épisodes de temps en temps. Et on le regarde fièrement. Alors, il y avait la droite décomplexée, maintenant, il y a le soap décomplexé. Et là où nos grands-parents mêlaient parfois fiction et réalité avec un aplomb confondant, qui n'a jamais entendu son grand-père ou sa grand-mère dire « Oh, il y en a qui ont des drôles de vie, hein, comme ça, devant l'écran », ou alors « Qu'est-ce qu'elle est chic, cette Catherine Chancellor ?» Eh bien, notre génération le garde en ayant pleinement conscience de la folie des scénaristes. Le générique retentit. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alors, en ce moment même, là, j'ai pris des notes parce que, quand même, je ne veux pas me tromper. Là, maintenant, après avoir recouvert la vue, Neil Winters découvre que sa femme le trompe avec son fils. S'ensuit une terrible dispute et un crash d'avion. Il retombe dans l'alcool, de tristesse, bien sûr, provoque un accident de voiture avec Nikki, causant des blessures à Cricket, la femme de Plomb, qui perd son enfant. Pendant ce temps-là, un cadavre a été trouvé dans le chalet de Newman le jour de la Saint-Valentin. Il s'agit du mari de Summer, la fille de Nicolas, la petite fille de Victor, mais personne ne se rappelle de rien parce que cette espèce de fourbe de Fenmore a drogué tout le monde. À leur insu, il a mis de la drogue dans du punch. Bref, cette absurdité participe à une fascination délicieuse et en fait, toutes ces familles ne sont en fait qu'une seule et même famille. Tout le monde couche avec tout le monde a des enfants avec tout le monde, pas le nez qu'à côté c'est de la menotte. Et il peut bien le dire. Bref. Ce feuilleton, moi ce que j'aime bien dans ce feuilleton, c'est que c'est un côté rassurant. Dans ce monde en perpétuel mouvement où on regarde des séries en une nuit sur Netflix, eh bien Les Feux de l'amour semblent être immuables, une sorte d'éternel recommencement. Les thèmes sont récurrents, les intrigues reviennent de façon cyclique. Je pense qu'on doit dénombrer 12 crashs, 6 pertes de mémoire, 8 fausses couches, 65 tromperies, 3 chirurgies faciales. Bref, depuis 40 ans, ce sont les mêmes intrigues avec des combinaisons différentes. Et en fait, j'ai l'impression que Les Feux de l'amour, c'est une espèce d'îlot sans temps entre passé et futur, un îlot confortable. Magnifique. J'adore. Pour conclure rapidement, les amis, est-ce qu'on assiste à un retour de la culture soap? J'ai pas l'impression qu'elle soit partie bien loin, moi. Marie-Ange.
Non, elle est pas partie. Après, la façon de la regarder a changé. Je pense, voilà, nos grands-parents regardaient ça de manière extrêmement sérieuse et assidue. Plus de recul. Plus de recul et on regarde ça comme si on regardait les réalités, c'est-à-dire pour se moquer un peu, quoi. Enfin, puis, mais pas trop quand même. Ouais, Marcel. la manière et aussi les gens qui regardent ont changé. Hein. C'est plus du tout les mêmes. Moi, je vois autour de moi, je leur dis que pour Plus belle la vie, le nombre la palette d'âge qui regarde Plus belle la vie, c'est impressionnant. Ça va des ados jusqu'aux grands-parents. Donc, non, ils ont toujours été là, les soaps. Et moi, pour une petite histoire, je me rappelle ce que regardait ma mère, c'était Santa Barbara. Exact. Aussi, voilà. ça n'avait pas le bon goût, évidemment. Dallas Non. plus série que soap. Oui, alors, si vous me passez la parole, je vous en j'imagine, ça prie. va être dans le droit chemin. Non, moi, je ne sais pas s'il y a un retour, ça, c'est jamais vraiment parti. D'ailleurs, les Feux de l'amour le prouvent. Hein. Et puis le succès de ce qui vient maintenant aussi à la télé. Moi, je voudrais juste mentionner, Marion, je le connais parce que je crois qu'elle l'avait vu, Retour à Genoa City, qui est un court-métrage de quelqu'un que je connais maintenant, qui s'appelle Benoît Grimade, et qui a eu un prix à la quinzaine à Cannes l'année dernière. Et le court-métrage était super parce que justement, il prenait les Feux de l'amour comme prétexte pour parler de la famille et de ses grands-parents. Il est très émouvant et en jouant justement sur les Feux de l'amour. Donc voilà, à voir. Et Inès, Juste, à vous, Marcel, tu t'étais vendu sur le fait que tu regardais aussi Beurre en secret. Mais bref, Caroline, vous savez que pour fidéliser leurs téléspectateurs, les scénaristes du soap sont passés maîtres dans l'art du cliffhanger, à l'instar du fameux qui a tiré sur JR. Donc vous aurez ma réponse dans le prochain épisode. Ça me plaît. Merci beaucoup à vous quatre. Pour conclure, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on a tous une bonne raison de regarder les soaps. Et je vous rappelle, pour ça, la sélection du soir, la BD Love and Rockets, aux éditions du Seuil, aux éditions Delcourt, ce sont les frères Hernandez. Du cinéma, avec La folie de la clinique de l'amour d'Artus de Penguern. Un livre témoignage avec l'année du oui de Chandler Himes, chez Marabout, et Les feux de l'amour, évidemment. Merci à vous quatre. Pendant le 20h, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue en replay sur Internet. Merci de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt sur France 3 Corse et via Stella.